Salut les tout le monde. viewers! Bah ouais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec on a de la compagnie et c'est toujours bien d'avoir de la Ouais, compagnie. Landy, le seul, l'unique, Et oui, imparable. et oui, voilà, donc on va revenir sur l'actualité de ces derniers jours. Moi, c'est vrai que je suis souvent revenu par rapport au mercato, tout ça. Mais bon, le plus important, c'est la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, il reste encore 52 minutes avant la fermeture du mercato spécial Coupe du Monde des clubs, qui D'accord. n'aura pas servi à grand-chose, à Mhm. part pour le Real Madrid et Manchester City qui ont l'air de vouloir tuer le football. Mais bon, personne ne dit rien, c'est pas grave. Surtout Manchester City, le Real Madrid, c'est pas non plus à chaque fois qu'il dépense d'argent. C'est vrai que souvent, c'est le Real Madrid, c'est des transferts libres. Enfin, c'est même pas, c'est des arrivées libres. Mhm. Mais là, c'est vrai que d'un autre côté, t'as un club qui dépense 500 millions d'euros. Alors, ils ont acquis quoi comme genre Manchester City? Bah, je sais pas, il y a Reinders, mais là, je parle de l'hiver, l'été. Hein, Ah l'hiver, ouais, l'été. d'accord. Bon, voilà, donc c'est les clubs qui seront là pour la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid et tout. Mais c'est vrai que le PSG de son côté n'a pas fait un grand mercato, n'a pas fait un mercato du tout même. Mhm. Alors peut-être qu'on sait jamais, hein, ils peuvent boucler une arrivée dans les 50 On ne minutes qui change pas arrivent. d'équipe qui gagne. Mais c'est ça le truc. Donc ça veut dire que maintenant, le chantier du PSG, ça va être un chantier assez compliqué. C'est-à-dire que là, ça va être très compliqué de déloger les joueurs qui sont là, qui sont champions d'Europe. Donc ça va être Ouais, très parce qu'il y a une compliqué. Voilà, osmose, il y a c'est une ça. osmose. Donc faut pas non plus mettre des bâtons dans les roues pour les joueurs qui sont au PSG, mais Mhm. c'est important de recruter, d'avoir des Renouveler doublures. un peu, ouais. Et parce que c'est vrai que chaque joueur ne peut pas jouer tous les matchs. Il y aura beaucoup de matchs. Là, je sais même pas s'il y aura il y aura même pas de préparation pour la saison prochaine. Ça Mhm. ressemble un peu à ce qu'on a déjà vu il y a 5 ans avec le Final 8. Ils vont directement enchaîner avec la saison prochaine. La Ligue 1 va arriver très prochainement. Après, il y aura la Mois d'août. Super Coupe de Ronde, il y aura la Super Coupe d'Europe. D'ailleurs, on ne sait même pas dans quel diffuseur sera diffusée la Ligue 1. On ne sait même pas qui va prendre la Ligue 1. On sait pas, on sait toujours pas. Ils veulent créer une Ouais, voilà, chaîne, c'est ça. une chaîne de toutes pièces, d'après ce que j'ai compris, mais ça me paraît illusoire. Mais ouais, donc ouais, on sait pas pour l'instant, c'est encore flou, mais donc ça va s'enchaîner assez rapidement de toute façon. Et bon, bah voilà pour la Ligue 1, mais c'est vrai que à voir ce qui va se passer. Le PSG, en tout cas, les joueurs sont déterminés à gagner cette Coupe du Monde des clubs, à être le premier club à la le gagner. On va aussi revenir sur la Ligue des Nations, le Ballon d'Or, je te laisse un peu parler par rapport à tout ça. Bah, le Ballon d'Or, la Ligue des Nations, malheureusement, Yamin Lamal n'a pas gagné la finale, donc ça remet tout en perspective. Hmm. Il n'a pas, même pas marqué lors de la finale, donc Ouais, il a ça été. remet Dembélé dans la course du coup. Ouais, Surtout ouais, qu'en plus, il y a une autre compétition qui arrive, ouais, c'est c'est la ça. Coupe du Monde, comment on appelle La ça, la Coupe du Coupe du Monde des Monde, clubs, Coupe du Monde des clubs, des Coupe du clubs. Monde des clubs. Donc tout reste à Hmm. définir, tout reste à tracer. Mondial des clubs, comme tu Tout dis. reste à tracer. Lamine Yamal n'ayant pas été décisif lors de la finale, ça rebat toutes les cartes. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc après, il y a aussi Vitinha qui s'est invité dans la liste. Donc après, c'est vrai qu'il y en a, ils veulent absolument voir Dembélé. Dembélé, c'est vrai que c'est normalement c'est lui qui doit être Ballon d'Or. Mais normalement, qu'est-ce que ça veut dire ces dernières années au Ballon d'Or? Rodri, Ballon d'Or 2024, c'est plus 2023, pas 2024. Mhm. Mais bon, voilà, ils ont préféré le donner à Messi qui a gagné la Coupe du Monde. Donc c'est pas forcément un joueur qui a gagné des champions qui va forcément remporter le Ballon d'Or. C'est ce que Mhm. Cristiano Ronaldo avait dit que c'est d'être un joueur qui gagne des champions. Mais Ribéry l'a trash talké sur Instagram, comme quoi, voilà, parce que Ribéry avait gagné avec le Bayern Munich la Ligue des Champions, mais dans 2013. Mhm. Mais Cristiano Ronaldo non, mais lui, et c'est lui qui l'a pris, qui a gagné le Ballon d'Or. Donc, comme Mhm. quoi, des fois, c'est pas forcément gagnant de la Ligue des Champions. On Et l'a vu cette puis année. même, on a vu que la France qui avait gagné la Coupe du Monde 2018, Ouais, voilà. aucun Français n'a eu C'était la... Modric, c'est ça. Voilà. Modric et d'ailleurs, bon bah voilà, pour le Ballon d'Or, après, voilà, c'est ça. Mais moi j'aime pas cette idée de, tu vois, normalement les supporters du PSG qui veulent voir Dembélé Ballon d'Or, je peux comprendre, mais insulter Hakimi pour que Dembélé soit Ballon d'Or, insulter Vitinha pour que Dembélé soit Ballon d'Or, ce genre de choses, c'est inacceptable quoi. Non, moi, C'est je pas, c'est pas garde équivalent, je mais garde la bonne performance du PSG, la très bonne performance ouais, d'avoir gagné la Ligue des Champions. Le reste, c'est accessoire, hein, on s'en fiche un peu. oui, Hein. voilà, donc c'est ça. Et donc, on va revenir sur l'actualité mercato. Enfin, ouais, ça reste quand même d'actualité mercato, le peu d'informations qu'il y a concernant le PSG. Donc, bon, ça se passera après la Coupe du Monde des clubs, parce que c'est vrai que le mercato spécial Coupe du Monde des clubs, les 10 jours, tu vois, c'est pas. Les joueurs, il faut qu'ils s'adaptent un peu à l'équipe. Ils vont pas venir comme ça. Et bon, moi, j'étais pas très fan de ce. Dans un premier temps, j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée, mais d'un autre côté, je me suis dit, vas-y, c'est pas très fan. Je suis pas très fan de ça, mais bon. Parce qu'il faut que les joueurs s'adaptent un peu à l'équipe avant Bah, ça, c'est de signer. le cash, C'est c'est une condition importante, l'argent hein. qui fait tourner le monde, C'est ça. malheureusement. Hein. Voilà, c'est ça. Donc,
Gabriel Moscardo alors sera de retour avec le PSG pour la Coupe du Monde des clubs. Les discussions sont prévues à l'avenir avec l'entourage du joueur pour la suite, mais rien n'est encore acté. Luis Campos et Luis Enrique apprécient vraiment son profil, donc il fait partie du groupe pour la Coupe du Monde des clubs. Lui qui était prêté au stade de Reims, le PSG qui l'a recruté en l'hiver 2024 là, de Brésil. Lui et Lucas Beraldo qui fait aussi partie du groupe. Et d'ailleurs en parlant d'un défenseur central, alors que le PSG et Fenerbahçe sont proches d'un accord aux alentours de 15-20 millions d'euros à peu près pour un transfert définitif de Milan Skriniar, Galatasaray est entré dans la danse. Bémol, le champion de Turquie ne proposerait pour l'instant que 10 millions d'euros. Donc voilà, le jeu d'enchères, c'est bien, ça profitera au PSG. Parce que c'est vrai que Milan Skriniar, le PSG ne veut plus de lui. Tout comme Kangini qui peut très bien quitter le club, Asensio, Colomani et d'autres joueurs. J'en oublie, Momukiele, Moscardo, on ne sait pas, justement, on en a parlé précédemment. Et il y a d'autres joueurs. Sinon, une autre information, c'est pas une information mercato. Alors, le nouveau stade sera soit à Poissy, soit au Massy. Donc, ça veut dire que le PSG va quitter le Parc des Princes. Oui, ça j'en ai entendu parler. Donc, désirant de quitter un parc que la ville de Paris refuse de lui vendre, le PSG a officiellement décrété que le choix se fera entre les deux villes d'Île-de-France. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, soit Poissy, soit Massy. Le verdict sera rendu à l'horizon automne 2026. Bon. D'ici là, je pense qu'il y aura un nouveau maire dans Paris. Donc, est-ce que c'est une information qu'il faut prendre? Est-ce que c'est lié à... Je sais pas. Mais je pense que vraiment le PSG va quitter le stade, le parc. Parce que c'est vrai que c'est important pour le PSG aussi. C'est dommage parce que le Parc des Princes, si tu avais une capacité cette année, par exemple, de 70 000 places, 80 000 places, je pense que le stade, c'est même pas je pense, quasiment sûr qu'il serait rempli. Et du coup, c'est dommage que le PSG perde d'argent par rapport à ça. C'est au niveau des prix de billets de vente et tout ça, c'est important. Parce que c'est ça. C'est l'argent que génère le club pour les futurs transferts, pour d'autres achats et tout ça. Et la vente des maillots, le parcours du PSG en Ligue des Champions. D'ailleurs, le PSG a touché le pactole, 148 millions d'euros pour une campagne de Ligue des Champions. C'est du jamais vu. Alors aussi, ce qui a aidé, c'est la nouvelle formule, parce qu'ils ont joué 17 matchs pour la gagner. C'est pas 4-5 matchs pour gagner la Ligue des Champions, là c'est 17 matchs. C'est la moitié d'un championnat de 34 journées. Et encore, s'ils avaient gagné tous leurs matchs, ça aurait été encore plus gargantuesque. C'est ça, mais bon, je trouve que quand même, 5 matchs gagnés, perdus sur 12, 17, ça va quoi. Bien sûr, il vaut mieux les perdre au début qu'à la fin. C'est ça, mais c'est ce qu'on a vu. Parce qu'en phase finale, ils ont perdu que 2 matchs. C'est ça. Le match, c'est bien, ils ont gagné 2 matchs contre Arsenal, demi-finale aller, demi-finale retour. Et voilà, donc c'est ça pour le PSG. Donc le PSG a de l'argent avec les enveloppes mercato, une grosse enveloppe mercato. À voir ce que le PSG va faire ce mercato. Je suis curieux de voir ce que le PSG va faire. C'est quand même très important de se renforcer. Il ne faut pas faire l'erreur de ne pas recruter. Il faut recruter. Surtout qu'en plus, maintenant, tu es le club à abattre. Donc les clubs, il y a des clubs qui sont revanchards, qui sont énervés, là, qui recrutent sans cesse. Il faut que le PSG réponde un peu. Bien sûr, il ne faut pas que le PSG chamboule sa hiérarchie, mais il faut quand même un peu apporter de la fraîcheur et tout ça. Mais on sait que ils vont recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. Sans bouleverser l'équilibre qui s'est formé dans le club. En plus, c'est ça, c'est le budget en vente. C'est-à-dire qu'en plus, avec les ventes, tu auras encore plus d'argent. Parce qu'on sait que le PSG va vendre cet été. Et voilà, donc pour le PSG, donc à voir ce qui va se passer, c'est le dimanche prochain le match là contre l'Atlético Madrid, ça passera sur TF1. Puis après, principalement, ça passe sur DAZN, mais peut-être qu'il y aura d'autres matchs qui passeront sur les chaînes en clair. Donc voilà, t'as autre chose à rajouter ou c'est bon Juste parler un peu des matchs. Non, je parlerai tennis, je parlerai tennis demain. Voilà. J'annonce que je parlerai de la finale magnifique. Vraiment une grosse finale magnifique. Dantesque, un gros niveau de jeu, notamment au 3e, 4e, 5e set. Les 2 premiers sets étaient un peu balbutiants, mais je reviendrai dans la prochaine vidéo. Mais c'était un des plus beaux matchs, plus belle finale qui m'a été donnée de voir de Grand Chelem. En tout cas, la plus belle à Roland-Garros, peut-être pas celle de la plus belle de Grand Chelem, mais l'une des plus belles. Voilà, donc je reviendrai là-dessus demain. Et je voulais aussi parler aussi de l'Angleterre qui a fait une contre-performance aujourd'hui, qui a perdu contre le Sénégal en match amical. 2-1, je crois, non 3-1. Ouais. Contre le Sénégal. Et qui est pas rassurante parce qu'elle gagne 1-0 contre Andorre à l'extérieur. Même si c'est à l'extérieur, c'est pas très beau comme score contre Andorre. Après, c'est pas des équipes de ouf qui sont affrontées. Belgique, Paris qui se font peur aussi. 4-3, Kevin De Bruyne qui arrache la victoire de la Belgique à l'extérieur aussi. Il y avait ça. Rudy Garcia, le sélectionneur de la Belgique. Mais bon, c'est vrai que ça me hype pas du tout, là, les matchs de section en ce moment. Oui, mais il faut parler de tout. Hein. Oui, non, mais vas-y, il n'y a pas que les matchs d'Européens, il y a des matchs aussi de nationaux. Donc on parle de tout dans le football. Ken qui arrive dans pas longtemps. Voilà, donc
C'est comme des matchs qui sont pas des matchs de Ligue des Nations, c'est des matchs à enjeu, plus enjeu que la Ligue des Nations. Qualification Coupe du Monde. Ouais. Qualification Coupe du Monde. Et Norvège, ils vont enfin goûter un grand tournoi. Là. Ouais, Norvège, ouais, ça sera bien de voir Erling Haaland performer en Coupe du Monde. 42 buts en 43 matchs, donc ça veut dire son ratio de buts par match est incroyable. Mais bon, il y en a qui préfèrent voir... Sorloth aussi, on verra Sorloth, ce qu'il va faire, ce qu'un Sorloth... Sorloth, c'est incroyable, il a marqué quoi, 7-8 buts ces derniers matchs en Liga. C'est vrai qu'il a frappé fort, ces derniers matchs de Liga. Ouais, Sorloth aussi, ça va être intéressant à suivre, ouais. Voilà, donc juste une petite parenthèse qu'on a ouverte pour parler des matchs de sélection. Ah bah t'as bien fait. Hein. Voilà, et donc écoutez les viewers, on va vous laisser. Voilà. Passer une bonne nuit, tranquille, douce. Normal, hein, et on se revoit demain, enfin pas toi, parce que... Non, moi je ferai une vidéo tennis demain. Sur la chaîne YouTube Ornis, très bien. Abonnez-vous aussi. Salut les viewers. Il n'y en a pas plusieurs, de toute façon, il n'y en a pas 10 000. À très bientôt. Ciao.